Bonjour chers conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je viens d'Idjwi, l'île Idjwi qui est entre les deux villes Bukavu et Goma. C'est en plein centre du lac Kivu et ça fait face au Congo territorial et au Rwanda de l'autre côté. Mais le gros du lac dans lequel se trouve le lac, l'île Idjwi est en République démocratique du Congo. Donc, le Rwanda ne peut pas s'en prévaloir, ce n'est jamais prévalu et n'a pas le droit même d'y penser. Et ceux qui y pensent sont juste des corrompus ou des gens qui sont rwandais, pur et simple, et qui se cachent sous la peau de Congolais. Voilà, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, je disais que Tshisekedi ne fera pas le rail Lusaka-Lobito. Les gens m'ont dit, certains me disent, mais pourquoi tu parles de rail Lusaka-Lobito au lieu de parler Congo-Lobito? Et certains m'ont fait une bonne leçon d'histoire, me disant que ça existait du temps de Mobutu. Et ils sont même remontés à me dire que ça existait du temps de l'Union minière du Katanga. Donc c'est beaucoup plus loin et avant Mobutu. Ils n'ont pas tort de le dire ainsi. Mais est-ce que le fait que ça existait avant Mobutu ou sous Mobutu fait de ce chemin de fer viable pour la RDC, d'intérêt de la RDC? Selon mon humble opinion, non. Et c'est mon opinion. Quand cette portion de ce rail a été construite, c'était pour les seuls intérêts du colonisateur. Et il n'avait en tête qu'une seule chose: prendre les minéraux de la RDC, les sortir vers le lieu le plus proche possible de l'océan et amener ça en Europe. Rien d'autre. Ça allait en Belgique. Et la Belgique, après, se partageait du butin avec les autres puissances. Car la Belgique n'était aucunement une puissance pour acquérir cette terre-là. Seulement, au lieu que les grands se mettent à s'entremanger pour le Congo, ils ont dit, on donne la gestion de ce pays à la Belgique. Donc, la Belgique n'était que le gestionnaire. Ce n'était pas le propriétaire. Et c'est ainsi que les butins se partageaient entre les puissants. Voilà. Est-ce pour autant que parce que cette portion de rail existait, qu'on doit le maintenir? Qui a tracé ça? Maintenant que c'est le président Tshisekedi qui est au pouvoir. D'abord, la relance de ces activités-là n'a pas été discutée par les Congolais, n'a même pas été discutée d'avec les Congolais. Ça a été discuté, planifié par les Occidentaux, je veux dire l'Union européenne et les États-Unis. Biden ne s'est pas caché, il l'a dit. Il a dit que quand je parlais à mes confrères européens de ce projet-là, ils n'y ont pas cru. Mais voilà, ça se concrétise. Vous voyez? Il n'a pas parlé que quand je parlais, il n'a pas dit quand je parlais avec les Congolais. Non, 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 non. Par contre, plusieurs fois, il a parlé avec d'autres Africains là-dessus. Il en a parlé avec William Ruto du Kenya. Il en a surtout parlé avec le Zambien et l'Angolais. Ce n'était pas avec Tshisekedi du tout. Après que tout ait été fignolé, apprêté, il devait maintenant venir pour passer la signature de ça. Et ils ont dit, appelez Tshisekedi qui vienne aussi. Alors moi, quand j'ai dit que Tshisekedi ne va pas faire ça, c'est ça, j'ai essuyé quelques insultes, d'autres personnes qui m'ont fait des leçons, qui m'ont fait comprendre que, à mon niveau, ils comprennent que, comme je n'ai pas assez de cerveau, ou que je n'en ai pas le niveau académique, donc je ne pouvais pas comprendre ces choses. Alors ils m'ont brossé tout un long chemin. Je n'ai pas bronché de ma position. Car moi, je ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain. Je regarde d'où ça vient.
Dans l'armée, on va nous dire, quand vous entendez le tir, ne regardez pas au point d'impact. C'est pour ça qu'on nous apprend à entendre le son des tirs. On doit savoir d'où ça vient. On regarde d'où ça vient. C'est là qu'on va se retourner vers là pour chercher l'origine et détruire l'origine. Mais bien sûr, nous n'allons pas détruire l'origine de ce qui nous arrive parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais nous avons tellement perdu du temps. Nous avons fait perdre du temps à ce président. Avec les négociations à gauche, à droite, ce n'est pas le président qui choisit ça. Il a des collaborateurs. Il a le ministre des Affaires étrangères, il a d'autres ministres qui s'impliquent dans tout, le ministre des hydrocarbures, des ministres de ceci, cela, qui tous travaillent et qui passent du temps à recevoir les ambassadeurs, à recevoir les coopérants de ceci, de cela, toujours des Occidentaux. Pendant que les Occidentaux ne cachent pas leurs cartes, ils nous disent, nous ne sommes pas avec vous, Congolais. Pendant 30 ans, nous avons exploité votre pays et nous l'avons déstabilisé. Un autre but, c'est les découper en petits morceaux. Donner ça à d'autres pays. Et on va se garder les bons morceaux qu'on va gérer par d'autres pays auxquels nous aurons donné ces bons morceaux. En l'occurrence, le Rwanda, en l'occurrence, l'Ouganda. Pourquoi pas le Burundi? La République centrafricaine. Et tous ces pays-là. La République du Congo voisine qui utilise les Rwandais contre nous. Pourquoi nous ne pouvons pas voir les choses telles qu'elles sont? Mais il y a un seul qui m'a dit, vous pouvez voir ça dans les commentaires, vous avez accès à ça. Il m'a fait comprendre, il ne m'a pas contredit. Il a dit que nous sommes si faibles que Tshisekedi n'avait plus de choix que de faire ça comme ça. En attendant quoi? Que nous devenions forts. Quand est-ce que nous serons forts? Une fois que les États-Unis prennent possession de ça, nous ne pouvons plus rien. C'est fini. Les Américains sont venus forcer ce projet pour barrer la voie aux Chinois d'abord et par ricochet aux Russes. Parce que nous avons hésité. Nous avons dit, oh non, nous pourrions nous retourner, nous disions tout le temps, nous pourrions nous retourner vers les Russes, nous pourrions nous retourner vers les Chinois. Mais c'est vous que nous voulons. Donc nous, on voulait faire du chantage à ceux qui sont puissants. Ils nous ont montré qu'ils ne sont pas puissants. Car ils ont tracé ce projet-là, ils l'ont amené à ce bout et nous ont appelés pour venir devant les caméras. Alors ceux qui pensent que Tshisekedi est dans ce projet, ils n'ont qu'à voir comment il s'est présenté là-bas. Regardez, hier, quand Tshisekedi s'est présenté à l'inauguration du centre culturel de Kinshasa, d'Afrique centrale, regardez comment il était shapé, comment il était mis. Sur son 31, cravate, tout beau, mignon comme jamais. Et regardez comment il se présentait à Luanda. Le seul qui est venu en décontracté total. Les autres étaient là en cravate, incluant Biden, parce que eux, ils venaient pour fêter leur butin, leur projet. Et Tshisekedi, voyant que, oui, il est en position de faiblesse, mais s'il ne se présentait pas, les choses se précipiteraient beaucoup plus vite contre nous. Il s'est présenté pareil. Mais je ne me fais pas d'illusions. Son langage corporel, son verbal non dit, a montré qu'il n'était pas dans ce projet. Alors, pour ne pas se faire trop de soucis et de problèmes plus tard, si ce projet-là avait été conçu, ou si on avait associé le Congolais à ce projet, on aurait associé le Congolais au traçage de ce chemin de fer. Et ça aurait pris une plus grosse envergure dans l'intérieur de la RDC que ce petit morceau-là
Regarde, on dit bien, et ça a été dit, ils l'ont dit devant nous tous, que c'est pour l'acheminement des minerais de la RDC. Ce n'est pas pour les minerais de la Zambie. Mais pourquoi ça part de la Zambie? Ce n'est pas pour les minerais de l'Angola, mais pourquoi ça doit passer dans l'Angola? C'est parce qu'on veut faire profiter d'abord à ces autres pays-là et non pas à la RDC. Et une fois que ça rentre à la RDC, on commence à dicter tout ce qu'on veut à la RDC. Si pendant 5 ans, 6 ans, les collaborateurs, les conseillers du président avaient dit non, monsieur le président, checkez le pays comme l'Éthiopie. Regarde où il est avec les Chinois. Ils ont accepté de faire les affaires avec les Chinois et voici où ils sont. Regardez un pays comme le Burkina Faso qui à peine vient d'accepter de travailler avec les Russes. Regarde comment ce pays-là est en train de monter vite. Vous nous dites, non, ce n'est pas pareil, les deux pays ne sont pas pareils. Oui, vous avez raison, les deux pays ne sont pas pareils. C'est pour ça que nous, on avait avantage. Et que ce soit les Chinois et les Russes, on avait dit, s'il vous plaît, venez encercler le pays, fortifier nos frontières et faites ce business avec nous, 50-50, et ils ne vont pas refuser. Mais les Européens, les Occidentaux, ont l'esprit colonialiste, paternaliste. Ils ne conçoivent aucunement qu'ils peuvent faire affaire avec nous. Non. Dans leur tête, ils peuvent faire affaire contre nous, chez nous. C'est tout ce qu'ils savent. Au même moment, ils sont en train de renforcer le Rwanda. Ils viennent de ramener la Formule 1, la course des véhicules, Formule 1 au Rwanda. Vous savez quel espace ça prend pour construire ces pistes-là? C'est énorme. Ce qu'on va devoir déplacer des populations. Pour les amener où? Sur les territoires que le Rwanda a arrachés à la RDC jusqu'aujourd'hui. Ces territoires-là qui sont occupés par le Rwanda, vous pensez comment nous allons les avoir? Comment nous allons les reprendre, ces territoires-là? Par les armes? Sur notre territoire? Non. Si nous avions fait la guerre au Rwanda directement en tirant sur le Rwanda, oui, les choses se seraient faites autrement. Les amis du Rwanda allaient renforcer le Rwanda, mais nous aussi, si on s'était donné des amis, les bons, ces amis-là seraient là pour nous. De la même manière qu'ils sont là pour le Niger, le Mali, le Burkina. Et le Tchad vient de se débarrasser de ces gens-là. Voire même le Sénégal. Et nous, on est mal pris. Parce que nous avons des dirigeants qui sont en train de poignarder le président dans le dos. En allant tout le temps amadouer, souffler le chaud, le froid, pour faire de beaux yeux aux Occidentaux. Parce que eux, ils se considèrent occidentaux. Avez-vous écouté l'entrevue de la ministre des Affaires étrangères avec ce bureau d'études américaines, je ne sais pas, c'est CSI, quelque chose comme ça? Vous avez entendu? Elle parle très bien anglais. Et surtout, elle comprend très, très bien anglais. Toutes les tournures de langage, ça j'ai aimé parce qu'elle comprend. Et elle répondait comme il faut. Mais on voyait qu'elle évitait de parler de manière poignante. Il y a même une personne qui est intervenue pendant la période des questions qui dit « Je suis content de vous voir utiliser le langage diplomatique. » Donc, leur peur, c'était qu'elle puisse frapper là où il faut, avec un langage poignant. Mais ils ont aimé de voir qu'elle arrondissait le coin. Elle arrondissait le coin avec un langage de bois, un langage diplomatique, un langage mielleux. C'est ça qu'ils aiment. Alors ces gens qui posaient des questions ont fini par dire ce qui s'est dit aux États-Unis, ce qui est prévu exactement. Que les États-Unis ne pourraient pas accepter partager le butin avec d'autres pays. Ils lui ont dit. Les États-Unis n'accepteront pas la présence chinoise chez nous.
Russes non plus. C'est qu'ils vont venir pour créer une situation telle que nous serons pris au piège et nous allons nous écrouler devant eux. Regarde ce qu'ils ont fait avec la Syrie. Ils ont fait croire à la Syrie que maintenant elle était acceptée dans la Ligue arabe, que les négociations allaient bien, que la Syrie allait s'entendre avec la Turquie. La Turquie parlait avec un langage doux, ce n'était plus poignant comme avant. On commençait à voir comment la Syrie allait reprendre tout son territoire au point où le président Bachar el-Assad de la Syrie a oublié les conseils de ceux qui se sont battus pour ce pays-là, pour le sauver, il y a quelques années de ça. La Russie et l'Iran. Les Russes sont morts là-bas et ils ont investi beaucoup. Argent, équipement. Les Iraniens sont morts et ils ont réinvesti beaucoup. Argent, équipement. Les Libanais du Hezbollah, qui est une branche armée soutenue par l'Iran, sont morts là-bas. Il a tout balayé. Il ne les écoutait pas. Parce qu'il se voyait déjà tranquille dans son pays, pendant que ses généraux à lui parlaient avec les Turcs, parlaient avec les Israéliens, parlaient avec les Américains, recevaient leurs enveloppes. Et le moment venu, ils ont baissé les armes. Ils ont déposé les armes. Et les troupes ennemies, insignifiantes qu'elles aient été, ont pris le pays, sans quasiment tirer de balles. Et c'est lui qui s'est sauvé. Alors, les collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi, notre président bien-aimé, sont en train de le poignarder dans le dos. Ils lui présentent le bon côté des choses, même s'il comprend la gravité à chaque fois. Comme l'affaire d'entrer dans la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Ils sont allés, ils ont négocié, ils ont manigancé le tout, ils sont venus présenter ça sous le bon côté au président Félix, qui a dit « Oh, pourquoi pas ?» Parce que le président ne peut pas tout faire. Tout président dirige par ses collaborateurs, par ses conseillers. Mais nous avons des pourris chez nous, des corrompus. Dès qu'ils reçoivent la somme d'argent qu'ils doivent recevoir, ils se foutent de l'intérêt de toute une nation. Quand le président s'en est rendu compte, c'était trop tard. Quand même, il a pu sauver ce qu'il pouvait sauver. Mais la situation est devenue maintenant plus grave pour nous parce que le M23 est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. Le M23, donc, tous ceux qui soutiennent le Rwanda, c'est le M23. De la même manière, que peut-être lui ont dit « Ah non, monsieur le président, vous regardez ce chemin de fer. » Ils étaient d'ailleurs, quand on était enfant, comment on appelait ça? Quand Mobutu en parlait, il disait « Le chemin de fer Benguela. » N'est-ce pas? Benguela. Il ne parlait pas Lobito. Il disait « Le chemin de fer Benguela qui va jusqu'au port de Lobito. » Ouais. On nous dit que c'est avec la guerre d'Angola que tout cela s'est arrêté. Mais qui ont provoqué la guerre d'Angola? Les Américains. Donc, ils se foutaient de l'économie du Congo. Parce que c'était leurs intérêts, ils ont créé cette guerre et ça a complètement paralysé l'économie du Zaïre de Mobutu. De la même manière que pour le moment, ils se foutent de nous, ils veulent leurs intérêts à eux. Ils s'en foutent de ce qui va arriver à nous, Congolais. De manière qu'ils se sont foutus des Syriens. Le pays maintenant est morcelé. Les Turcs viennent de prendre le nord. Les Américains retiennent toujours le nord-est du pays qu'ils avaient arraché depuis qu'ils sont intervenus là-bas parce que c'est là qu'il y a des gisements pétroliers et gaziers du pays. Les terres fertiles sont là-bas et ils exploitent tout ça au compte de quel pays, vous savez? Israël. Israël a complètement pris le reste
du Mont Golan. Le Mont Golan au complet est syrien. Trump leur avait donné un morceau de ça, et maintenant, ils viennent de prendre un autre morceau, et ils sont en train de s'enfoncer en plein cœur de la Syrie pour aller même jusqu'au côté Damas. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, voilà que les Israéliens ont bombardé toute l'industrie d'armement, tous les dépôts d'armes des Syriens, tout calciné. Regardez les images, ça va vous donner mal au cœur. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'opposition. Et vous savez ce qui va arriver? L'Iran, si l'Iran s'était investi, parce qu'avant, la Syrie était tournée seulement vers l'Europe. Hein. La Syrie n'était jamais tournée vers Moscou. C'était toujours France, Angleterre. Et d'ailleurs, le président syrien avait étudié en Angleterre, c'est pour ça qu'il parle un bon anglais. Il n'était jamais vers Moscou. Mais c'est quand il a vu que ses anciens amis l'avaient lâché et qu'ils étaient en train de détruire son pouvoir, qu'il a couru vite vers Moscou pour demander de l'aide. Les gens peuvent dire non, c'est parce que les Russes avaient une base navale là-bas qui sont... Non, la base navale s'est accrue, s'est fortifiée quand les Russes sont venus intervenir. Avant, c'était juste comme un point de ravitaillement de la marine russe, tout ça, qui avait été accordé par le papa de Bachar el-Assad, je pense, comment il s'appelle? Faisal al-Assad? Oui, je pense que c'est ça, Faisal al-Assad. Le père du président qui vient d'être déchu, là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, avant ça, on pouvait dire aux Russes, non, partez d'ici, ils partiraient sans avoir rien perdu. Aujourd'hui, ils ont maintenant beaucoup à perdre, et c'est même humiliant pour leur pays. Après qu'ils aient ainsi investi dans ce pays, qu'ils se soient sacrifiés pour ce pays-là, ils ont tout perdu comme ça. Ils avaient bien entraîné cette armée, ils ont équipé cette armée. Ils étaient sûrs que les Syriens qui ont tenu pendant 7 ans avant que les Russes n'interviennent, ils étaient sûrs que ces Syriens-là, il n'y aura plus rien qui va les ébranler. Les Syriens ont acheté des armes russes, des systèmes de défense, tout ça, tout était là. Au point où les Israéliens, même si les Israéliens venaient bombarder en Syrie, ils le faisaient à la périphérie contre les troupes iraniennes. Et c'était les Russes qui disaient aux Syriens, non, ne tirez pas sur les avions israéliens parce qu'ils ne viennent pas vous attaquer, ils attaquent les Iraniens, que les Iraniens se défendent eux-mêmes. Maintenant, ils ont tout perdu. C'est ça qu'on veut faire à notre pays. Ces gens qui sont au gouvernement, ces gens qui sont, comme on le voit toujours, des spécialistes en études de stratégie de défense et sécurité, qui sont tous sont diplômés de ça, autour du président Tshisekedi. Je ne vois pas les stratégies. Je ne le vois pas du tout. Oui, les gens peuvent dire, ah non, Kagame est lâché vraiment? Lâché par qui? Avez-vous vu le gouvernement américain dire, nous condamnons le Rwanda? Nous faisons des sanctions contre le Rwanda? Non. Par contre, ils donnent tout au Rwanda. Avez-vous entendu l'Union européenne sanctionner ou condamner le Rwanda? Non. Par contre, ils viennent même d'investir pour faire cette grosse piste de course automobile Formule 1. Ça va prendre énormément de territoire pour ça. Et les populations qui étaient là, on va les déplacer. Pour aller les installer où? Le président Tshisekedi en a parlé, non? Regardez nos vidéos, s'il vous plaît. Nous disions cela. Nous disions ce que le président vient de dire. Que le Rwanda venait tuer les Congolais
Et les Congolais ils se sauvaient. Qui ne veut pas se sauver? Ils se sauvaient, ils allaient dans des camps de réfugiés, dans notre pays, loin de leur terre, là-bas, Massissi, Rutshuru, partout. Et c'était des populations rwandaises qu'on amenait. Le président Tshisekedi l'a dit. Est-ce qu'il a copié de moi? Non! Ce n'est pas de moi qu'il a copié. Il est au courant de tout depuis. Mais quand il le dit maintenant, c'est parce que il veut que nous puissions, nous, peuple, le comprendre. Et quand nous le disons, les gens vont dire, ah, de quoi il parle, lui, là? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il en sait? Ce que nous savons, c'est ce qui est dans, c'est écrit. Vous lisez les journaux au Rwanda. Vous lisez les journaux surtout en Afrique du Sud. Vous lisez le Sowetan, The Bild, l'autre là, j'oublie. Ce sont des journaux qui disent tout ce qui se passe. Vous allez lire les journaux en Angleterre. Vous voyez le tout. Il n'y a rien qui est caché. Alors nous lisons ces journaux-là. Je vais même jusqu'à lire TASS des Russes. Global News des Chinois. Vous lisez tout ça et vous allez un jour ou l'autre tomber sur un article qui parle de notre pays. Vous dites, oh, ok, c'est ça. Je viens, j'en parle. Mais vous ne savez pas que ça vient de là. Les conseillers du président doivent le savoir, non? Ils les payent pourquoi? Pour qu'eux, ils puissent faire ce genre de travail, non? Ceux qui sont chargés de sécurité, tout ça, eux devaient passer des jours et des nuits à lire. Même n'importe qui sur TikTok, allez écouter les vidéos des gens de TikTok. Un Burkinabé peut dire quelque chose sur le Congo parce qu'il l'a entendu en Russie. Parce qu'il l'a entendu en Chine. Mais nous, on l'ignore, c'est un Burkinabé. De quoi il parle? Nous écoutons tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde. J'écoute des confrères congolais. Même quand je ne suis pas en accord avec eux, je ne veux pas commencer à les détruire sur leur... Non, non, c'est pas ça. Je regarde ce que la personne veut. La personne pourrait dire quelque chose avec... Peut-être, je suis d'accord avec 10% seulement. Je ne viens pas dire non. Je balaye ça de revers de ma main. Non, du tout. Si je ne peux pas le soutenir, je me tais. Parce qu'il ne dit pas du mal contre notre pays. Il ne soutient pas l'ennemi. C'est quand quelqu'un soutient l'ennemi que je peux l'attaquer. Mais quelqu'un qui ne soutient pas l'ennemi, pourquoi je vais l'attaquer? Il peut ne pas avoir l'information complète. Il peut ne pas avoir la bonne information. Il peut dire quelque chose qui est invraisemblable, sans le vouloir, mais c'est l'information qu'il a eue. Qu'il a lu quelque part aussi. Tout se passe aux États-Unis. Quand vous entendez les Européens dire ou faire quelque chose, ne les regardez pas. Ce sont des poupées, ce sont des marionnettes des États-Unis. Regardez aux États-Unis. C'est de là que tout vient. Biden, ce qu'il a fait, c'est la continuité de ce que Trump va venir faire. Trump va venir juste faire ce que Biden a déjà mis comme jalon. Il ne va pas retourner ça. Il va continuer comme cela. Il pourrait peut-être négocier une ou deux petites affaires qui n'ont rien pour enlever ça. Si nous pouvons convaincre Trump de lui offrir mieux que ce que le Rwanda lui offre, peut-être ça peut fonctionner. Mais si le Rwanda lui offre mieux, il ne s'engage à rien et le Rwanda lui offre tout, il ne s'engage à rien et l'Angola lui offre tout, il s'engage à rien et la Zambie lui offre tout, vous pensez qu'il aura un moment de nous écouter, non? Pas du tout. Vous pensez qu'il est contre ce qui se passe en Ukraine? Vous l'entendez tout le temps dire, oh, je vais faire la paix. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que si Vladimir Poutine n'accepte pas ce que je lui offrirai, je vais inonder l'Ukraine d'armes.
Est-ce que ce n'est pas fait? C'est en train de se faire. Qui avait donné la plus grosse quantité d'armes avant Biden à l'Ukraine? C'était pas Trump. C'était lui. Même si on était en train de le marteler aux États-Unis pour dire non, que c'est une poupée des Russes, tout ça. Est-ce que vous aviez déjà entendu Trump se dresser sur son cheval pour combattre tout ce qu'on disait contre lui au sujet de la Russie? Il laissait passer. Il laissait passer parce que l'État profond veut cela comme cela. On l'a écarté, on a mis Biden, on l'a ramené. Vous pensez qu'il va faire quelque chose de contraire? Non, du tout. Vous pensez qu'il va changer les gens au FBI ou à la CIA? Non. Il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a pas les moyens. Par contre, même s'il contrôle le Sénat, il contrôle la Chambre des représentants, il n'aura rien à faire. Ce sont ses propres gens qui vont le poignarder, pas seulement dans le dos, mais aussi dans la poitrine directement, comme ils l'ont fait avant. Paul Ryan, il était le président de l'Assemblée nationale des États-Unis, un républicain. Mais c'est pendant ce temps-là qu'on a accusé Trump de tout le mot d'oiseau. Jusqu'à se faire perdre la Chambre des représentants. Au Sénat là-bas, les Mitch McConnell et tous les autres qui sont là-bas, ce sont des républicains. Mais pourquoi ils ont fait partie Trump? Alors, ceux qui m'ont fait des reproches doivent savoir que je ne suis pas contre le président Tshisekedi. Et je ne serai jamais contre lui. Parce qu'il est le seul, alors le seul de tous ses prédécesseurs qui se donne corps et âme pour ce pays-là. Le seul qui a fait des réalisations 2, 3 fois plus que tous ses prédécesseurs réunis, incluant les Belges. Mais le pays est combattu, le pays est voué au morcellement et à l'échec par les puissants du monde, que tous ces efforts semblent se perdre. Regarde les médias chez nous. Tout était préparé à l'avance. Que si un jour il y a un dirigeant qui vient contre leur plan, ils vont le combattre. Et c'est ce qu'ils font. Pourquoi ce ministre de communication ne dissémine pas partout des petites chaînes de télévision, YouTube, je ne sais pas, TikTok, pour combattre la machine médiatique contre la RDC? Il ne le fait pas. Pourquoi? Vous comprenez quand je dis qu'il faut mettre Lambert Mende? Lambert Mende va faire exactement ce que Tshisekedi lui demande de faire. Et il va être même très entreprenant et proactif pour le pays. C'est quelqu'un qui va prendre sa retraite, il est en train de vieillir. Il veut marquer l'histoire du pays pour qu'un jour on dise, lui, il avait travaillé pour le pays. On dit non, il avait travaillé pour Kabila. Oui, il avait travaillé pour Kabila, il faisait exactement ce qu'on lui demandait de faire. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, Tshisekedi veut qu'ils fassent des choses et qu'ils ne font pas. Il le laisse seul sur un terrain ouvert contre tous les tirs ennemis. Vous savez, si ce président-là n'était pas fort, s'il n'avait pas été mentalement préparé par son père, s'il n'avait pas vu son père souffrir toute sa vie, il aurait flanchi il y a longtemps. Mais il ne flanchit pas parce qu'il a vu son père au front. Son père lui a dit des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est pour ça qu'il se bat comme ça. Il y a une vidéo qui est en train de circuler d'une mère qui a eu une trentaine d'enfants. Et cette mère-là dit, n'eût été le fait que ce président Tshisekedi a rendu gratuites les études au niveau inférieur des enfants, au niveau primaire, ces enfants n'auraient pas étudié. Par contre, il y a des gens qui disent que non, la gratuité là c'est faux. C'est faux comment? C'est réel. Mais si vous allez dans des écoles privées,
Les écoles privées ne sont pas des écoles publiques. Vous allez dans des écoles privées, on va vous faire payer. Ou si vous allez dans des écoles qui sont maintenues, créées par le monseigneur Ambongo, tout ce qu'il veut, c'est de faire échouer Tshisekedi, il va faire payer. C'est à vous de marcher contre les dirigeants de ces écoles-là. Ce n'est pas contre Tshisekedi. Lui, il a fait, il subventionne les écoles, il donne l'argent pour ces écoles-là. Ces gens-là bouffent l'argent du gouvernement et ils bouffent votre argent, vous les parents. Ce n'est pas Tshisekedi que vous devez vous en prendre. Vous devez vous en prendre à ces gens-là, à ces Ambongo et les autres, à ceux-là qui ont des écoles, qui ont construites des fausses écoles et qui vous ont fait perdre des années de vos enfants. Beaucoup de gens se font de l'argent par des écoles bidons qu'ils ont construites. Ils recevaient des subventions gouvernementales. Maintenant que ces écoles bidons ne reçoivent plus ça, ils sont tout le temps en train de dire « Ah, la gratuité là, c'est fausse !» C'est pas faux. La madame là vient de vous le dire. Elle est au Kivu là-bas. Elle n'est pas à Kinshasa. Elle est au Kivu. Elle vient de vous le dire. Regardez ce qu'elle est en train de construire. Ce centre-là, culturel, avec l'université qui vient avec. Ah, mon Dieu. Oh, Tshisekedi ne fout rien, hein? Est-ce que ça, c'était là? Non. Ce centre financier-là, est-ce que c'était là? Non. Les hôpitaux, Mama Yemo, est-ce que c'était là? Non, c'était déjà parti. Il y a tant d'autres, les universités qu'il a reconstruites, l'UPN, Kinshasa, tout ça. Vous ne voyez pas ça? Il ne fait rien en si peu de temps. Bozande ba jaloux. Ba sousou. Herbazako finganga, ba fingin Chilombo. Chilombo bozo finge. Il n'a pas fait la vidéo que j'ai faite. C'est moi qui ai fait la vidéo. Pourquoi vous insultez Chilombo? C'est moi qui fais la vidéo. Insultez-moi si vous voulez. Mais pourquoi vous insultez Chilombo? Parce que ça vous fait mal de voir que Chilombo réussit. Ça vous fait mal, vous qui êtes en train de vous dire, ah, vous allez profiter hein, de ce chemin de fer là. Vous foutez du reste du pays. Vous allez en profiter parce que c'est tracé de la manière que vous aimez. Alors, quand quelqu'un vient avec une idée qui marche à contraire de ça, tout ce que vous voulez, c'est de l'abattre. Ce chemin de fer existait. Oui, ça existait. Est-ce que c'était fait pour nous? Non. C'était fait pour les Belges. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand les Américains ont voulu, ils ont arrêté ça. Parce que c'était pas pour nous. Mais si c'était passé dans notre pays et que ça aille vers le port en eau profonde que nous sommes en train de construire, vous allez me dire, ah, ce port en eau profonde, c'est pas encore prêt. Ce sera prêt peut-être l'année prochaine. Oui. Même le chemin de fer là qu'on est en train de faire, ce sera pas proche même l'année prochaine. Mais alors, pourquoi ne pas continuer cette construction-là vers chez nous? Seulement chez nous. Si vous voulez que ça revienne vers Lobito, parce que vous tenez à votre Lobito là, quand même, vous l'amenez, vous le passez dans le Congo jusqu'à l'autre bout du Congo et vous revenez vers l'Angola. Là, au moins, ça aura profité au pays, où il y aura des agglomérations qui vont se construire tout le long de ces chemins de fer. Il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux. Il y aura des plantations de café, je sais pas, des plantations de manioc, de maïs qui vont se faire tout le long parce que les gens vont acheminer ça dans d'autres villes. Le pays va en profiter. Et même l'exploitation d'autres minéraux sur la même voie va se faire partout. C'est comme ça qu'on pense. C'est parce que ça n'a pas été conçu par nous, on nous a pas associés à ça. Ce n'est pas pour nous. On n'a pas eu un Congolais en tête quand on faisait ça. On n'a pas eu la RDC en tête quand on faisait ça. Qu'on nous impose ce qui est là. Et moi, je ne change pas ma position. Je soutiens le président Félix Antoine Tshisekedi, mais je suis capable d'être autonome. Je suis un esprit libre. Je n'ai jamais été une personne à suivre parce que tout le monde le dit. Non. Je suis capable d'aller dans le sens contraire de la majorité écrasante quand ça ne fait pas ma conviction personnelle. Je suis comme ça. Et même
quand j'étais dans l'armée, on me donnait une mission et on me donnait une façon de faire, j'allais revoir le boss. Je disais, voici comment je vais faire ça. Ça va amener au même résultat. Mais nous allons gagner en temps et on va en épargner du matériel. Le boss disait, pourvu que ce soit fait. J'allais, je le faisais en un temps record. Et on venait me féliciter. Voilà comme je suis comme ça. J'ai été formé comme ça. Toute ma vie, j'ai toujours été isolé. J'ai toujours travaillé sans suivre personne et sans écouter ce qui n'est pas ma conviction. Est-ce que ça m'arrive de changer de position? Oui. On dit que seul le fou ne change pas. Mais quand je suis convaincu que par mes valeurs et d'autres convictions personnelles, et surtout la raison que je suis dans le bon, je garde ça. Et quand à me casser les dents sur le faux, et j'encaisse le coup. Mais pour le moment, je n'encaisse pas encore le coup, je ne me suis pas cassé les dents, mais vous allez revenir auprès de moi. Qui aura ce courage-là de revenir un jour me dire « Ah monsieur, vous vous rappelez, vous aviez dit ceci, vous aviez raison. » Ah, j'ai dit non. On n'attaque pas le Rwanda sur notre territoire. Sur notre territoire, nous allons juste faire tuer nos soldats pour rien et le Rwanda n'en perdra pas beaucoup. Parce que le Rwanda se fout de ce qui se passe sur notre territoire. Mais si on frappe sur son territoire, le Rwanda va prendre ses troupes qui sont chez nous, va les envoyer défendre son territoire. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait à la Russie, en Syrie. Et ils croyaient que la Russie va prendre ses soldats qui sont en Ukraine, les dévier pour l'amener en Syrie. Non, les intérêts de la Russie ne sont pas en Syrie. La Russie n'a pas fait cela. Quand ils ont attaqué la ville de Koursk en Russie, ils croient que la Russie va détourner ces soldats qui sont sur d'autres fronts en Ukraine pour les amener en course. Au contraire, la Russie les a laissés là-bas, ils ont pris des territoires, ils étaient en train de se balader devant les camions pour montrer qu'ils sont en Russie, tout ça, tout ça. Et je dis, allez regarder comment ils sont en train de mourir comme des petites mouches à Koursk en Russie. Et dans l'entretemps, la Russie continue à avancer en Ukraine. La guerre en Ukraine, là, est gagnée pour la Russie et est perdue pour l'Occident. Maintenant, c'est de savoir comment ils vont perdre qui reste le problème. Et c'est là qu'il y a les négociations entre le Trump et Poutine pour savoir comment ils vont perdre. Comment ne pas perdre la face. Donc, les Russes vont concocter un plan quelconque qui va faire gagner les Américains dans les paroles. Ils vont dire, oh, la Russie a perdu, regardez, la Russie n'a pas pu prendre Kiev. La Russie s'en fout de Kiev. La Russie n'était pas venue pour prendre des territoires là-bas. La Russie était venue pour détruire l'armée ukrainienne, détruire les ambitions de l'Ukraine d'appartenir à l'OTAN et d'entrer dans l'Union européenne, parce que la Russie ne voulait pas qu'il y ait des troupes de l'OTAN sur ses frontières. Et la Russie a réussi à le faire. Au grand prix. Il a versé beaucoup de sang des Russes. Beaucoup. Mais c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Il faut attaquer le Rwanda. Il faut attaquer le Rwanda. Le Rwanda aura de l'aide. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend pour demander de l'aide? Vous pensez que nous allons faire ça tout seul? Un plan mijoté, concocté, fignolé pendant plus de 60 ans? Seul, on ne peut pas. Nous devons voir qui sont en train de combattre les anciens bourreaux, les avoir de notre côté. Vous pensez qu'ils vont refuser? Ben non, qui va refuser la RDC?
On leur donne le 50-50, le 50-50, gagnant-gagnant. Eux, ils acceptent ça. Mais les Occidentaux n'acceptent pas. Sur ce, vous avez compris ma position. Ça ne change pas. Vive la RDC. Vive les Ouazalendo. Et les soldats des forces congolaises qui sont loyaux au pays. Vive notre président, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous allons gagner. Pourvu qu'il se débarrasse des cafards et qu'il puisse sortir les griffes. S'il ne sort pas les griffes, s'il ne sort pas les canines aiguisées, ça va être difficile. Et ça pourrait s'avérer beaucoup plus pénible encore pour les années à venir. À la prochaine. Je suis votre frère, Bertin Bahaya. Je suis heureux de vous avoir au Conspiratorium. Et je remercie ceux qui se sont ajoutés à cette famille de conspirer. Likez la vidéo pour qu'elle soit vue par d'autres personnes. Partagez-la avec d'autres personnes. Vous qui pensez que j'ai dit des bêtises, faites voir mes bêtises à d'autres personnes pour qu'ils viennent m'insulter. Non, s'il vous plaît, faites-le. Et vous qui pensez que je ne dis pas des bêtises, que je ne suis pas idiot, partagez pour que les gens puissent voir que nous avons encore un peu de cerveau. Nous combattons pour le pays que vous aimez, que nous aimons tous, pour nos enfants. Ah, pour ceux-là qui se plaisent à m'appeler Rwandais, vous ne pouvez pas m'imputer une autre nationalité? S'il vous plaît, appelez-moi Burundais, pour ne pas être très loin du Rwanda. Appelez-moi Ougandais, pour ne pas être trop loin du Rwanda. Appelez-moi, c'est pas japonais, chinois. Ah non, je n'ai pas la peau qui vient avec. Appelez-moi nigérien, togolais. Mais s'il vous plaît, pas rwandais. Non, pas rwandais. Je ne dis pas que les Rwandais ne sont pas humains. Ils sont humains chez eux. Moi, je ne suis pas rwandais. Et je ne le serai jamais. Car je suis congolais d'origine, de père et de mère. C'est tout. Et en passant aussi, je suis fier quand on dit de moi que je suis mon louba. Très fier.